Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale de l'Épître de 1 Timothée. Et ce matin, les amis, on est rendu au verset 3 du chapitre 6. Alors, allons-y. Je te laisse lire. Tu me laisses lire, d'accord. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors c'est toute une péricope, hein? Oui, tout à fait. Ici, on voit vraiment l'intransigeance de Paul. Hein? Ouais. Ici, Ouais. Paul, il va pas par quatre chemins. Là. Si tu enseignes des fausses doctrines, tu t'attaches pas aux saines paroles du Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, ben tu es dans le champ. Okay? C'est littéralement ça. C'est littéralement ça. Et ce qui est intéressant, là, c'est... si je peux me permettre... Oui, permets-toi. Je me permets, hein. C'est de voir que il y a certaines choses qu'il dit qui sont vraiment le contraire de l'amour. Comme si le fait d'enseigner de fausses doctrines, de s'éloigner des paroles du Seigneur, de la doctrine qui est selon la piété, les conséquences qu'il va y avoir, c'est vraiment au niveau de l'amour. Parce que dans 1 Corinthiens 13, on voit que l'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et dans le passage qu'on vient de lire, on voit un des contraires, il est enflammé d'orgueil. Cette idée-là de « il ne sait rien », contrairement à l'idée de qu'on voit dans Corinthiens 13, qui ne s'enfle pas d'orgueil. On voit ensuite qu'il naissent l'envie, les querelles, les calomnies. Et on voit vraiment que dans la description de l'amour, c'est l'amour n'est point envieux, il ne s'enfle point d'orgueil, se vante pas, ne fait rien de malhonnête. Vraiment une espèce de contraste qui est assez, en tout cas, que je vois ce matin. Là. Et ça me fait penser, ce passage-là aussi me fait penser au livre de Jérémie. Au chapitre 8, il y a un passage intéressant que Jérémie, de la part de l'Éternel, communique. Il dit « Les sages sont confondus. Ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? » Alors, en fait, le verset 8, j'aurais dû lire le verset 8. Il dit « Comment pouvons-nous dire nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain que c'est mise en œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont concernés, ils sont pris. Ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? » Alors ici, on voit vraiment, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. On voit même dans ton passage, excuse-moi, dans 8-12, ils seront confondus car ils commettent des abominations, ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés. Exactement. Il y a comme cet honneur qu'on doit avoir pour la parole de l'Éternel. Il y a comme ce... Tu sais, il faut aller avec... Excuse. avec sagesse et prudence. Tu sais. C'est pas la parole des êtres humains, ça. C'est la parole de Dieu. Tu sais.
Et en fait, moi, ce que je vois là-dedans, c'est que c'est pas un châtiment. C'est comme juste une conséquence de cause à effet, un peu. Je veux dire, si tu enseignes des fausses doctrines, tu t'attaches pas aux saines paroles, à la doctrine, sinon, tu sais rien. Ouais, c'est ça. Tu sais rien parce que tu sais pas ce que tu sais pas ce qui a de la valeur, ce qui a de l'importance. Tu et je veux dire, aujourd'hui, on pourrait pas utiliser ce langage-là Non. Non. parce qu'on serait On serait tout de suite mis à l'index. Mais oui, et ce qui est intéressant dans ça, c'est ce que je trouve, c'est qu'il dit ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la doctrine qui est selon la piété. Il y a donc un enseignement qui est selon la piété. Et il y a le reste qui ne l'est pas, si on veut. Et les fruits, et ça me fait penser, tu as parlé de l'amour, tu as parlé aussi de, et ce que je vois ici, des liens avec l'amour, mais je vois beaucoup aussi dans ça, Galates 5, 19 à 20. Tu sais, 19 à Galates 5. Attends un petit peu, Galates 5. Il dit si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais là, après ça, il parle de l'amour. Il dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Puis là, on voit les quartiers de l'amour qui est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Alors, on voit les œuvres de la chair et on ne peut pas s'empêcher de voir le parallèle. Hein? Le fruit de l'esprit dans l'être humain se construit par le matériau qui est la parole de Dieu. Hein, on voit le parallèle, Éphésiens 5, 18, Colossiens 3, 16. Soyez remplis de l'Esprit, soyez remplis de la parole de Dieu. Il y a ces parallèles-là qui sont continuels parce que tu ne peux pas détacher la parole de l'Esprit parce que Jésus-Christ va dire, mes paroles sont esprit et vie. Tu n'as pas besoin d'attendre quelque chose d'autre. La parole est suffisante. Et c'est intéressant aussi, je veux faire un saut là-dessus. Tu sais, quand ça dit « il ne sait rien », il y a la maladie des questions oiseuses et la dispute de mots. Dans la marge, il y a une référence ici qui est faite à 1 Corinthiens 8.12 et 8.2 et je trouve intéressant. Vraiment bon, ça. Au 8.1, ça dit « la connaissance enfle, mais l'amour édifie ». Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas connu comme il faut connaître, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Ici, on a vraiment le parallèle qui est mis avec la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Et là, on a comme une clarification dans 1 Timothée 6. Ouais. Ce n'est pas n'importe quelle connaissance qui enfle. Non, c'est ça. C'est les fausses doctrines, c'est celles qui ne s'attachent pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. On le voit au verset 4, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Et lorsque, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas connaître et comment je peux dire ça, s'imbiber de la parole de Dieu, du message de notre Seigneur Jésus-Christ, de la doctrine qui est selon la piété, parce que cette doctrine-là va nous mener à aimer. Et ça me rappelle, juste pour faire après je te laisse, ça me rappelle un passage que j'ai beaucoup aimé, que j'ai dévoré, que j'ai médité quand on a lu, quand on a fait notre dévotion sur l'Épître aux Colossiens, qui, à mon avis, est une des excellentes dévotions pour la croissance, la maturité qu'on a faite. Je vous invite à l'écouter, l'Épître aux Colossiens. Mais regardez ce que ça dit au verset... attendez une seconde. Ça dit... à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédé. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits. Donc ici, on a l'idée que la parole de l'Évangile porte du fruit. Mais écoutez bien ça. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu.
fortifié à tout égard par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Et on a aussi... attends un petit peu, là. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Donc, on voit dans les passages de Colossiens que lorsqu'on recherche à connaître de mieux en mieux les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, la doctrine qui est selon la piété, qu'on essaie de mieux en mieux de connaître la parole de Dieu, ça va porter un fruit dans nos vies. Oui, c'est un petit peu le thème que Paul parle dans tellement de ses épîtres. On a vu Colossiens, on a vu Galates, on a vu Timothée, on a fait le lien aussi avec Éphésiens un peu. Dans 1 Corinthiens, excusez-moi, Paul, au chapitre 4, va dire ceci. Il dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur l'un de l'autre. Alors, va pas au-delà de ce qui est écrit. Donc, ça revient à la parole de Dieu. Cherche pas à aller au-delà de la parole et concevoir de l'orgueil. Et on le voit ici. Donc, il est enflé d'orgueil, c'est au-delà de la parole. 1 Corinthiens 8, 1 et 2, tu l'as dit, la connaissance enfle, mais quelle connaissance qui enfle? Celle qui va au-delà de la parole. Oui, et même, je pense que dans certains points, Patrice, c'est sûr que, comme tu étudies en ce moment dans un doctorat en apologétique et que tu te poses des questions sur bien des domaines, il y a des domaines où est-ce que tu dois te dire à un moment donné, ben peut-être que c'est ça, peut-être que je me trompe, la parole de Dieu n'est pas, n'affirme rien à ce sujet, clairement. Ça. Et de dire, ben non, moi, on peut défendre une opinion en disant, ben je pense qu'avec ce que je comprends de l'Écriture, c'est ce qui est le plus plausible. Mais tu peux pas t'enfler d'orgueil au dépens d'un autre comédie, là, de dire, ben moi, c'est moi je pense non, lui. Exactement. Parce que là, tu es en train de défendre autre chose que la parole de Dieu. C'est pour ça que j'aime bien l'expression, et je le dis souvent, je l'ai souvent moins dit ces temps-ci, mais j'y pense beaucoup. C'est quand j'affirme, je questionne encore. C'est pas parce que je suis convaincu de quelque chose que je suis pas en train de me questionner quand même là-dessus. Et pas parce que je suis hypocrite, loin de là. C'est que j'affirme parce que je suis sûr que c'est la réalité, que c'est la vérité, mais je suis très, très conscient de mes propres lacunes, de ma propre capacité à me tromper. Oui, et là, de ce que on ne parle pas ici, on n'a pas à se poser des questions. Si tu enseignes des fausses doctrines, tu ne t'attaches pas à une parole, il n'y a pas de questionnement à savoir à la validité de ce propos. Ce qu'on parle, c'est des principes pour mieux comprendre ou des façons de définir certains points en lien avec l'Écriture qui peuvent être parfois pas si évident que ça. C'est ça. Et là, ce qui est important dans ça, c'est que si tu vas au-delà de la saine doctrine, tu es enflé d'orgueil, et là, les fruits sont clairs. Hein? Il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses, des disputes de mots, viennent la naissance, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions. Et on voit souvent ça, hein, ces fruits-là. C'est sûr que c'est pas parce que tu vois ces fruits-là qu'il y a de mauvaise doctrine. Parce que là, ça serait affirmer l'antécédent. Ça serait... C'est pas parce que le sol est mouillé qu'il n'y a plus, mais s'il pleut, le sol va être mouillé. Alors, c'est la même idée ici. Par contre, c'est sûr que s'il y a une fausse doctrine, il y a des fortes probabilités d'avoir ça. Comme s'il y a de la cupidité, comme s'il y a... il va le dire un peu plus bas, là. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, j'aime bien la structure de texte ici que Paul va utiliser en parlant à Timothée en disant « Et croyant que la piété est une source de gain. » Donc là, il est en train de dire, ben comme si tu pouvais faire de l'argent avec ça. Ouais. Puis là, après ça, il va utiliser un peu le sarcasme en disant « En fait, il se trompe. Mais en fait,
C'est en effet une grande source de gain que la piété, mais avec le contentement. Oui, c'est ça. Donc ici, il y a comme un beau contraste en disant, regarde, tu n'as pas besoin d'enseigner de fausses doctrines, tu n'as pas besoin de chercher à t'enrichir d'une manière. La piété en soi Est une source de gain. est une source de gain. Mais pas la même sorte de gain. Avec le contentement, parce qu'avec le contentement, tu apprends à apprécier tout ce que tu Ce as que tu as, c'est correct. dans la mesure que tu l'as. Et là, Paul faire un bond extraordinaire et dit, garde la preuve, on n'a rien à apporter dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement sur notre vie. Donc, le contentement, ce qui est expliqué dans Philippiens chapitre 4 à la fin, il dit, j'ai appris le contentement, dans la richesse, dans la pauvreté, puis ainsi de suite. Il a appris le contentement, la piété est source de contentement. Donc, avec le contentement, ça suffit. Ce qu'on a, c'est Oui, suffisant. parce que je pense que plus tu t'attaches aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, plus tu apprends la reconnaissance, l'action de grâce. Ouais. Parce que on ne mérite rien. Christ a tout fait. Dieu a tout fait. Tout ce que j'ai fait, c'est dire oui. Exact. Et ça l'a tout changé. Ça l'a tout changé. Ça l'a non seulement tout changé pour mon éternité, ça l'a tout changé pour ma vie aujourd'hui. Et ça, c'est riche. C'est riche, ça a de la valeur parce que ça me permet aujourd'hui de m'épanouir et de grandir dans l'amour. Oui. C'est magnifique. C'est magnifique. Et là, on a cette idée-là ici. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. On a vraiment le lien ici, je pense, qui est fait avec le fait qu'on avait parlé lorsqu'on parlait de rôle de chacun dans l'Église. Les diacres doivent être aussi honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès, d'un gain sordide. Là, on a cette même idée, là. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Il n'est pas en train de dire, il n'y a pas d'ambition, là. Non. Il n'est pas en train de dire, bon, écoute, tu devrais vivre d'amour et d'eau fraîche. Il dit, apprends à vivre dans le contentement, dans ce que tu as. Et ne cherche pas à t'enrichir aux dépens de la parole de Dieu. Exact. C'est vraiment le contexte, là. Oui. On se rappelle que cette phrase-là, il est en train de le dire en fonction de si quelqu'un enseigne de fausses doctrines. Oui, absolument. Qui cherche à s'enrichir avec ça, qui se fait une notoriété sur quelque chose qui est faux. Oui, on le voit chez certains télévangélistes où est-ce que, presque la dent en or qui brille, là, où est-ce qu'ils enseignent des sornettes dans le but de s'enrichir. Et donc, il y en a beaucoup qui voient la religion, c'est un marché lucratif. Et là, j'aime bien que tu as bien spécifié certains. Oui. On ne porte pas Non. C'est important parce qu'il y a quand même des gens qui ont fait des impacts majeurs dans ces ministères. Par contre, la réalité est que la religion est un marché lucratif et que malheureusement, il y en a, et Paul avertit Timothée, Paul le dit souvent, oui, il y en a qui cherchent les gens qui sont mal affirmés pour les détourner de la vérité. Parce qu'au chapitre 4, il avait dit, on se souvient, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à la doctrine de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, et ainsi de suite. On voit vraiment, hein, Paul est en train d'essayer d'immuniser là, l'Église et Timothée en tant que pasteur. Il dit, fais attention, là. Et là, au verset 10, ça continue, hein, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et je tiens à dire que l'amour de l'argent n'est pas propre à quelqu'un qui a de l'argent. Non, c'est ça. Ben non. Souvent, on voit que l'amour de l'argent, ben il y a de l'argent, il aime l'argent. C'est pas ça, là. L'amour de l'argent, c'est accorder une valeur démesurée à l'argent. Il y a quelques années, Julie et moi, on était allés en vacances et puis Julie n'avait jamais été s'était jamais promené dans comment tu appelles ça, un casino. Et là, on était rentrés, tu sais.
Puis... Pour la fête de quelqu'un. Pour la fête de quelqu'un. Parce que la personne voulait visiter ça. Julie avait jamais vu ça. On dit, on va aller faire un tour. Puis moi, j'avais une conférence une fois. J'avais assisté à une réunion qui était dans une salle au sein d'un casino. Fait que j'étais déjà rentré, mais je n'ai jamais joué à quoi que ce soit dans un casino. Puis, cette fois-là, on avait dépensé, je pense, une vingtaine de piastres. Même pas. Même pas. On avait pris 20 $ chacun, disant, bon, on dépense 20 piastres chaque, puis on s'en va. On a dépensé 20 piastres à 3. À 3. Et l'idée, c'est que, et pourquoi je dis cette anecdote-là, c'est l'atmosphère dans ça, c'est une atmosphère en plein de cupidité. Tu vois les gens qui sont là, qui sont sur les machines à sous, qui dépensent des fortunes en espérant gagner quelque chose. Ils se font vraiment lessiver. Et c'est... C'est sûr qu'il y avait des secteurs du casino où est-ce que tu voyais que c'était je sais pas moi, quelques petites madames qui étaient venues pour se faire du plaisir à la retraite. Mais dans d'autres secteurs, et moi, j'ai pas été capable de rester. Non. Parce que je sentais cette douleur-là qui était reliée à quelque chose qui est intangible, qui n'a aucune valeur. Ouais. Tu sais, je voyais la dame qui était là, puis qui misait toute sa vie, peut-être sa famille, peut-être ses enfants. L'homme qui était là, qui peut-être surprenait son 28e café pour rester réveillé, par amour pour l'argent. Oui, c'est ça. C'est la cupidité, c'est... Ben, l'histoire populaire au Québec de Séraphin Poudrier, qui est un homme cupide qui va vraiment écraser sa femme et les gens autour de lui par cupidité et qui va finir parce que sa maison prend feu et il va rentrer essayer de sauver son argent et il va périr dans les flammes parce qu'il a voulu... Son argent valait plus que lui-même. C'est la cupidité, c'est ça, ça te détruit. Tu vois, et ce que tu dis, c'est l'amour de l'argent est la racine de tous les maux ou de toute espèce de mal, parce que c'est sûr que quand tu veux de l'argent à un point tel que tu voles, tu prends l'argent que tu as pour ta famille pour la nourrir, puis tu t'en vas la jouer dans les jeux d'argent, ou tu t'en vas, peu importe, là. Oui. Il y a vraiment une détresse qui peut venir par rapport à ça. Et ce qui est important, par contre, ici, pour faire la balance de qu'est-ce qu'on dit, ça dit au verset... car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est pas la seule racine d'une part. Ah oui, j'ai dit une. J'ai dit là, hein, j'ai mal lu, merci. Puis, non seulement ça, mais l'argent comme tel, c'est neutre. Ce qui est une racine des maux, c'est cette cupidité, c'est cet amour de l'argent. Ailleurs, il va dire c'est une idolâtrie, la cupidité. Donc, c'est cet amour de l'argent qui est une racine de tous les maux. C'est pas l'argent elle-même. L'argent est neutre. Si tu peux améliorer ton sort par un meilleur emploi, en travaillant fort, vas-y, fais-le. C'est un petit peu le lien que Paul va faire dans le chapitre 7 de 1 Corinthiens. Si tu es capable d'améliorer ton sort, bien, parfait. Oui, et là, il faut revenir avec l'idée de ce passage-là. C'est que là, il y a comme un lien qui est fait avec le fait d'enseigner de fausses doctrines, de s'éloigner des paroles de notre Seigneur, et que là, tu as un risque en plus, que si tu veux t'enrichir, tu vas tomber dans la tentation à cause de l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ouais. Donc, sur ce, je pense que dans le passage qu'on peut retirer, c'est attachons-nous aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Imbibons-nous de la parole et rappelons-nous que ce n'est pas l'amour de l'argent qui fait la différence dans les vies, c'est l'amour de Dieu et l'amour que nous portons à notre prochain. C'est pour ça que les deux plus grands commandements qui résument toute la loi, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Je pense que je ne sais pas dit dans l'ordre, mais c'est pas grave. Et aime ton prochain comme toi-même. Et n'oubliez pas, Deutéronome chapitre 30 nous dit que ça, là, d'aimer Dieu là, comme ça, c'est pas en dehors de notre portée. Alors écoutez, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Soyez bénis.